Tadeo va rester quelques jours à Santa Catalina. Mon petit prince. Tadeo est officiellement un Del Monte. Ça, c'est mon petit prince à moi. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît, madame. J'ai beaucoup de dépenses avec mon enfant. La situation économique n'est pas bonne. S'il vous plaît, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Je vous en prie. Oh, ayez Béatrice. pitié de moi. Ayez pitié de moi, je vous en prie, madame Pourquoi Rosa. est-ce qu'elle hurle comme ça? Oh, Tu mon lui as Dieu. déjà annoncé la bonne nouvelle? J'étais en train de lui annoncer, justement. Montre-moi ton petit sac. Je voudrais vérifier que tu ne voles rien du magasin. Moi, je n'ai jamais rien pris. Je ne suis pas une voleuse. Cher Debbie, rien n'a jamais disparu avec Béatrice. On ne pourrait pas la garder un peu jusqu'à ce qu'elle retrouve un autre emploi? Non, 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 non. Tu n'as pas remarqué que dernièrement, la clientèle a beaucoup baissé. Il suffit de regarder comment elle s'habille. Des vêtements aussi nuls, ça donne une très mauvaise image. Cher Debbie, très chère amie, je pense que le fait d'avoir une employée nous permet d'avoir un peu de temps pour gérer nos affaires personnelles. Et en plus, il y a Prospi, je n'ai pas discuté de cette décision Prospero avec n'a lui. rien à voir avec cette décision, Rosa. Allez, qu'elle s'en aille, parce qu'il faut que je te parle, c'est urgent. Et toi, montre-moi le sac. Je suis désolée, Béa. Et sors du magasin. Mais ne t'inquiète pas, Béa, tu recevras toutes tes indemnités. Peut-être que dès qu'on sortira de cette mauvaise passe, tu pourras revenir. Je te donne un petit conseil. Fais un peu plus attention à ta tenue pour ton prochain emploi. Allez, rouste, dehors. Maintenant, je dois partir à l'école. Je t'emmène, mon grand. N'oublie pas qu'on a une réunion avec Simon et Sarah sur la région des avocats de Michoacán. Oui, et plus tard, il y a la réunion avec le directeur des employés du secteur 5. Non, vous inquiétez pas, je serai présent. Comptez sur moi, oui. Mais la priorité, c'est mon petit prince. Cet après-midi, je vais voir un de mes amis qui m'aide à comprendre mes sentiments. C'est une très belle manière de définir ton psychologue, mon grand. Ça me ferait vraiment plaisir d'emmener Tadeo à Vous l'école. n'allez nulle part, non. J'ai pas besoin de vous pour prendre soin de mon fils. Très bien, Pedro. Tu as réussi à faire changer le nom de famille de Tadeo. Tu es responsable de lui. Bien sûr que oui, ce ne sera jamais un poids de m'occuper de mon petit prince des chevaux. Ça, c'est sûr. Tu voulais un fils, non? Ouais, ça c'est sûr. Tadeo? Bienvenue! Je voulais te saluer. T'as apporté tes affaires? Ah, Non? il faudra que tu lui achètes des vêtements et des chaussures. Je connais très bien la taille de de Tadeo, pardon. Je peux aller lui acheter des vêtements. Non. Très bien, Pedro. Très bien. Ouais, on te verra bientôt avec ton petit Simon. Moi aussi, je vais bien m'occuper de toi, Tadeo. Tu veux que je te dise? J'ai toujours voulu avoir un neveu aussi beau que toi. Merci, c'est vraiment gentil. T'es le plus beau neveu du monde. Tu sais quoi? Tout à l'heure, je vais aller voir ta maman. Je lui ferai un bisou de ta part. Oui, embrasse-la s'il te plaît. Ok, mon amour. C'est super de te voir. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Tel père, tel fils. Je me suis rapproché de Madame Déborah parce qu'elle vit au domaine. Tu sais, je ne savais pas à qui m'adresser. En fait, elle m'a encouragé à le faire. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Lucas a déjà une famille et il n'a besoin de personne d'autre. Je sais. D'ailleurs, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux. Mais l'angoisse pour la maladie de ma mère m'a forcé à venir le chercher et lui demander de l'aide. Pourquoi tu t'approches seulement maintenant? Ou il y a quelque chose d'urgent pour ta mère? Oui, en effet. À vrai dire, elle est sur la liste d'attente. Ils étaient censés avoir trouvé un donneur compatible, mais mes frères n'ont pas réussi à l'emmener à Mexico et... Finalement, ils ont transplanté une autre personne. Bah moi j'aimerais bien connaître ma mère. Je suis prêt à faire les analyses pour voir si je suis compatible et pouvoir lui donner mon rein. De quoi tu parles, Lucas? Tu ne sais même pas si cette femme est ta mère. Il faudrait d'abord vérifier si Amadou dit la vérité. Matteo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que cette histoire n'a aucun sens, Lucas. Ce n'est pas mon cas. Je vais aller à San Luis Potosí pour connaître ma mère. Vas-y, continue, Amado. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Tu es devenu muet? J'ai pas envie de parler avec toi.
Écoute-moi. Ce qui s'est passé avec Sarah, la traîner dans la boue, c'était Oui. très lâche. C'est quelque chose que tu m'as bien fait comprendre quand tu m'as frappé à cause d'elle. Comment tu voulais que je réagisse? Malgré ma situation avec Sarah, je ne te le pardonnerai pas. Juan, c'est bon. Tu me le reproches à la moindre occasion. Et je t'assure qu'il y a d'autres choses impardonnables. Quelle autre chose, Simon? Juan. Ne te dispute donc pas avec tes frères. Tu dois toujours agir avec prudence. Tu es un exemple pour eux. Simon est quelque peu têtu, mais c'est un bon garçon. Il faut essayer de le comprendre. Simon a besoin d'amour, de tendresse, de soutien. Ne lui refuse pas. Vraiment. Ne te dispute pas. Ne le fais pas. Le jour arrivera où tu comprendras la véritable signification de la famille. Juan. Juan, hé, je te parle. C'est bon, Simon. Oublions tout ça. J'arriverai un peu plus tard. J'ai plein de choses à faire. Et ne m'appelle pas pour me mettre la pression, ok? J'ai un emploi du temps très chargé. Ah, et puis dorénavant, c'est moi qui m'occuperai des comptes du magasin, parce que tu es très désorganisée, ma chère. Mais alors pas du tout, chère Déborah. L'associé majoritaire, c'est moi. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui, mais tu es arrivée d'une humeur exécrable. Eh bien, c'est ta fille qui me met en colère, en restant vivre à Santa Catalina comme si c'était elle la propriétaire. Elle ne sera pas tout de suite propriétaire, mais elle sera la mère du premier enfant de Juan Del Monte, récupérant ainsi la place que ta fille lui a volée. Ne te méprends pas, ma chère Rosa. Ma fille n'a rien volé à personne. C'est plutôt Juliette qui n'a pas su retenir Juan. La preuve que si. Sarah lui a volé l'amour de Juan, car tu lui avais enseigné de très bonnes astuces, et elle les a très bien appris. Tu lui as sûrement donné ces conseils que donnent les femmes dépravées. Mais enfin! Je vois que vous vous connaissez déjà. Qui se ressemble s'assemble. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée te chercher, mais j'ai vu que t'étais rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Elles m'ont renvoyé, Sarah. Elles m'ont renvoyé. Ta mère et Madame Rosa, elles m'ont renvoyé. Je suis désespérée parce que moi, je vis de mon travail. J'ai énormément de dépenses et j'arrive pas à joindre les deux bouts. Attends, calme-toi, t'inquiète pas. Tu sais ce que dit le proverbe, un mal pour un bien. Écoute, justement, à la Hacienda, les choses se passent plutôt bien et j'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi pour faire quoi? Pour que tu sois mon assistante personnelle. Bonjour, Bruno. Bonjour. Le conseil a été reprogrammé avec les directeurs de la région des avocatiers. Et dans la salle de conférence, les dossiers avec les QR codes sont déjà prêts pour pouvoir accéder au budget annuel. Très bien, parfait. Le secteur des expositions est-il prêt? Oui, chef. Tout est prêt. Merci. Juan, Sarah assistera au conseil? En principe, oui. Il faut que je te parle de quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rends visite aux associés. Dans quelle langue dois-je te dire que tu n'es pas la bienvenue dans mon magasin? Fiche le camp, va-t'en! Mon amie Rosa et moi ne sommes pas du tout d'humeur à supporter ta présence. Eh bien, moi non plus, Déborah. Mais je tiens bon. Parce que nous trois, nous avons une chose en commun. Severiano Del Monte. Severiano Del Monte? Écoute, ma chère amie Debbie et moi, on a beaucoup de choses importantes à faire, alors débarrasse le plancher! Ta chère amie? Mais je viens de vous voir, vous vous entendez comme chien et chat. De quoi je me mêle? Pourquoi vous vous disputez alors? On ne se disputez pas, on parle comme ça, nous deux. On s'est toujours parlé comme ça. Va plutôt essayer de récupérer ta fille, parce que depuis que tu es arrivée, tu n'as absolument rien pu faire. Parce que tu m'as poussé à demander de l'aide à Simon Del Monte, et il me l'a refusé. Il n'est pas aussi bon que tu me l'avais dit. Je dirais qu'il est fou. Et encore, tu n'as rien vu. Cet homme est capable de te virer de ce village à coups de pied dans les fesses. Et tu as dit à ton associé que tu étais la maîtresse de Severiano Del Monte? Je t'apprécie beaucoup en tant qu'amie, Béatrice. T'as toujours été un ange gardien dans ma vie. T'as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Toujours. Je n'arrive pas à croire que tu vas me donner un emploi d'assistante. Mais prépare-toi bien, ok? Parce qu'on va avoir énormément de travail. T'acceptes? Bien sûr que j'accepte. Ce sera un plaisir de travailler avec toi.
Et aussi de gagner de l'argent pour mon Tadeo. Ouais, je sais que Tadeo va vivre à l'Hacienda. Oui. Ça m'attriste, mais ce ne sera que pendant le week-end. Parce que j'ai obtenu la garde de mon enfant. C'est Juan qui m'a proposé de l'emmener à la Hacienda pour éviter les problèmes avec Pedro. Comment ça? C'était Juan? Oui. Juan est un très chic type. Tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un comme lui. Juan n'est qu'une sale ordure. Rien d'autre. Une ordure qui s'est moquée de moi. Comment ça? Il s'est moqué de toi? Ce serait trop long à expliquer. Je te raconterai après. Bon, demain, je passe te chercher pour te montrer l'entreprise. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Juan, je voudrais savoir exactement quelle est la situation actuelle du refuge Santa Catalina. C'est quoi le problème? Je ne veux que des informations sur ce lieu dans les termes de l'héritage. Il appartenait à notre mère et on en a hérité tous les 5. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à Sarah. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Cet héritage de notre mère, on ne peut pas y toucher, pas vrai? Non, mais on peut le céder à quelqu'un d'autre. Évidemment, il faudrait que tous les 5 on soit d'accord. Céder, mais pas vendre. C'est ça, Simon. Très bien. Je voulais seulement corroborer les informations. Parce que le refuge Santa Catalina a été évalué à plusieurs millions, Juan. Oui, c'est pourquoi la forêt et la source sont protégées. Cet endroit est géré par Pedro. Il veille à ce que tout soit en ordre. Tu vois? Tu vois que j'arrive à temps pour le conseil, Juan? J'ai déposé Tadeo sain et sauf à l'école, et j'irai le chercher moi-même. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Je discutais avec Simon du refuge Santa Catalina. Tu n'es qu'une fanfaronne. Sors de ma boutique. Fiche-le au camp. Ça suffit. Non. Rosa, tu as été la maîtresse de Severiano? C'est évidemment un sale mensonge et maman bien plus qu'elle ne respire. C'est vrai ce que tu as dit? C'est tout à fait la vérité. C'est pourquoi Rosa m'a exposée à mon ex-mari, parce qu'elle était jalouse. Jalouse, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Ne l'écoute pas, Debbie, ne la crois pas. Et alors, dis-moi, où est la décence dont tu parlais tellement, Rosa, si tu as été la maîtresse de Severiano? C'est un tissu de mensonges. Je suis une dame respectable. Cette morte ressuscitée, tu sais quoi? Elle n'est pas venue récupérer Paloma. Elle est venue faire du mal. Toutes les deux, vous avez été faites du même moule. Toutes les trois, Déborah. Parce que tu as bien manipulé Catalina et tu l'as embrouillée avec ton amitié. Tout ça pour te vautrer dans le lit de son mari et lui faire une fille pour vivre comme une reine. Pour être vipère, il te manque du poison, très cher. Par exemple, comme le poison de Rosa? Quoi? Elle a accusé Adela de voleuse parce qu'elle pensait qu'elle voulait également lui voler Severiano. Tais-toi maintenant! Arrête maintenant! Ah, ça suffit! Il y en a marre! J'en ai plus que marre de toi! Je vais te retirer cette perruque de blondasse! Arrête! Ce n'est pas une perruque! Ce n'est pas une perruque, je te dis, ce sont mes vrais cheveux! Aïe! Ah, mais lâche-moi, Rosa! Arrête! Ça suffit, arrête! Et qu'est-ce qui se passe avec le refuge de Santa Catalina? Rien, Simon ne faisait que vérifier les informations. Mais on en reparle plus tard. Allons à la salle de réunion. Qu'est-ce que tu as dit à Juan? Ce que tu as entendu. S'il est vrai que Juan a offert à Henri le refuge Santa Catalina, il a dû lui promettre qu'on allait le lui céder tous les 5. C'est un sujet un petit peu trop délicat pour en parler ici. Et avant ça, il y a le conseil. Après toi. Alors ma jolie, tu viens juste te réveiller? Non, il faut se réveiller tôt pour profiter de la journée. Oh, c'est un crime de devoir se lever si tôt. Bertha, vous pouvez nous servir le petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui. Permettez-moi de vous dire que Monsieur Cruz est descendu très tôt pour préparer votre petit déjeuner. C'est un jeune homme très serviable. Mon amour, tu n'as rien à faire ici, c'est le rôle de Bertha. Bah, tu sais, moi, on m'a appris à ne jamais avoir un poil dans la main. Alors si je peux le faire, bah je le fais. Je ne te comprends pas. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous voulez partir de la maison? Parce que mes parents sont des pêcheurs? Parle pas de tes parents comme ça, s'il te plaît. Je veux savoir pourquoi. D'accord.
Vous saviez que mon père avait une maîtresse, pas vrai, Bertha? Je suis une employée moderne. Nous, on entend, mais on se tait. Pas comme les vieilles gouvernantes qui racontaient absolument tout. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que vous savez sur ma mère? Rien. Madame Rosa est une grande femme, une dame comme il faut, C'est bon, d'accord? laisse-la tranquille. Mais vous avez dit que tous les deux étaient des pêcheurs. Pour mon père, j'étais au courant. Mais pour ma mère, qu'est-ce que vous savez? Videz votre sac. Mon Dieu, mais regardez dans quel état vous êtes. On dirait des femmes de quartier populaire. J'espère que tu as compris une bonne fois pour toutes. Ne m'insulte plus. N'insulte plus ma famille. Pars au village. Je ne veux plus te revoir. On ne va sûrement pas en rester là. Tu vas me le payer, vendeuse de chiffons. C'est pas croyable. On aura tout vu. Quel spectacle lamentable on t'a imposé. Toi qui es habitué à voir des spectacles du genre élégant, de New York, de Las Vegas. On pourrait partir ensemble, sortir du village, en apprendre plus sur le monde, faire une croisière ensemble, je sais pas. Hein? Alors, comme ça, tu as couché avec Severiano. Et dis-moi, ça s'est passé bien avant ou après avoir épousé Prospero? Bon, Lucas, notre mère s'appelle Catalina Arango. Pourquoi tu veux donner un rein à quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que c'est ma mère. Et la vie me donne l'opportunité de la connaître. Et de la sauver. C'est ta mère par le sang, mais elle ne t'a pas élevé. Elle t'a abandonné. En plus, si tu lui donnes un rein, ça peut affecter ta santé, Lucas. Tu es sûr de vraiment vouloir faire ça? Elle m'a donné la vie, Matteo. Je vais lui demander... pourquoi elle m'a fait adopter? Connaître mes origines. Tu ne ressens pas le même besoin? Non. Je vais demander quoi à ma mère? Pourquoi je suis alcoolique et pourquoi je ne peux pas arrêter? Moi, mon passé ne m'intéresse pas, Lucas. Écoute, pense plutôt à l'héritage. Personne ne peut quitter Santa Catalina, sinon il perd tout. L'héritage ne sert à rien. Il nous a posé que des problèmes. Et tu sais quoi? Je vais préparer mes affaires pour aller à San Luis Potosi. Matteo, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es vraiment bizarre. Je ne me sens pas très bien. À cause de l'alcool, c'est ça? Juliette, tu ne penses pas aller au bureau? J'irai cet après-midi. Je dois prendre soin de ma grossesse. Vous vous disputiez? C'est à propos de Sarah, c'est ça? C'était personnel, des choses de famille. Matteo. Tu m'as toujours tout raconté, quel que soit le sujet. Tu es mon ami. Qu'est-ce qui a changé? Tu as changé. Je comprends maintenant que tu me détestes. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en finir. Parce que si tu ne m'aimes pas, je ne te veux pas près de moi. Je vais m'éloigner. Loin de toi. Selon le baromètre de l'Association de l'industrie globale, en janvier de l'année dernière, les cueilleurs d'avocats ont enregistré une production de 53% exportable. Le secteur des affaires et des exportations a été durement touché par la pandémie. L'entreprise Del Monte a pu récupérer tout l'argent perdu l'année dernière. Le plan que vous présentez pour l'industrie de l'avocat, malgré toutes les difficultés, n'est-il pas un risque pour les récoltes à venir? Comment cette crise du secteur de l'avocat a-t-elle progressé en cette période de pandémie? Eh bien... 75% des entreprises du secteur de l'avocat ont connu une perte considérable, que l'entreprise Del Monte a réussi à surmonter grâce à son niveau de productivité. C'est pourquoi je souhaite vous proposer mon plan, qui est le plan Compagnie Monte, pour une commercialisation avec la Thaïlande. Ainsi, notre or vert bénéficiera au secteur à hauteur de 85%. Les dossiers contiennent plus de détails sur ce plan et la stratégie à suivre. Sarah, c'est une stratégie qui n'a pas été approuvée du tout par le Conseil. En tant que propriétaire et actionnaire de cette société, je peux le faire, parce que je suis aussi docteur en économie et que j'ai aussi la possibilité de prendre des décisions sans passer par le Conseil.
Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría, caminando entre las... Ne va pas faire l'une de tes scènes de jalousie face à Juan. Je n'en ai pas fait. Et ça m'étonne que tu me dises ça. Je t'ai déjà dit que je resterai loin de toi. Oui, c'est ce que tu dis. Mais combien de fois tu m'as menacé de la même manière et tu es revenu parce que tu ne peux pas vivre sans moi? Tu vois, Mathéo? C'est ce que je déteste de toi. Juan, lui au moins n'est pas alcoolique. C'est un homme au caractère fort. C'est très clair pour moi. C'est pour ça que tu es enceinte de lui, pour attraper l'homme parfait et être heureuse à jamais, n'est-ce pas? Juliette, je vous donne ma bénédiction. Je n'en ai plus rien à faire. Très bien, parfait. Définitivement, le plan de notre conseillère financière et docteur en économie va donner les meilleurs résultats. Félicitations, Sarah. Merci. Oui, mais le plan présenté par Simon est également correct et ne met pas en danger les récoltes à venir. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce que nous cherchons chez les Del Monte, c'est que vous ayez le meilleur choix pour votre investissement. Les deux propositions sont bonnes avec leurs risques respectifs, mais personnellement, je vois une croissance continue et accélérée avec la proposition que je vous ai faite. Vous voyez ? Le plan de mademoiselle Sarah Del Monte semble tenir debout. Parfait. Alors, affaire conclue, messieurs ? Tu préfères mes baisers à ceux de Juan, pas vrai? T'es complètement fou. Tu ne joueras plus avec moi, Juliette. C'est bon. C'est toi qui ne peux pas vivre sans moi. Et qui meurt d'envie de m'embrasser. Tu n'y es pas du tout. Je m'en fiche que tu restes avec Juan. Tu n'es qu'un lâche. Tu me supplieras à nouveau de t'aimer. En réalité, j'étais amoureux d'un souvenir de toi, Juliette. Et aujourd'hui, je comprends que ce souvenir ne peut pas m'aimer comme je le mérite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pedro, on se voit dans ton bureau. Très bien, Sarah. Très bien, j'ai adoré ton plan. Ta priorité, c'est la stabilité de l'entreprise, malgré les difficultés qu'on a tous vécues. Merci, Pedro. J'apprécie beaucoup. Laisse-moi seul avec Sarah, Pedro. Oh, un peu d'éducation, Juan, enfin. Pedro, s'il te plaît, mon frère. Juan, si t'as un truc à me dire, on fait ça dans mon bureau. Et quand j'aurai le temps, prends rendez-vous avec mon assistante, d'accord ? Inutile d'aller à ton bureau. Je veux qu'on parle maintenant. Oh. Je suis désolée, Juan, mais je crois que tu sais que nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons. Excusez-moi. Ça va, Brandon? Comment ça va, patron? Prêt pour l'usine d'emballage? Tout va bien. Dulce repart aux États-Unis, patron Mathéo. Est-ce que c'est vrai, Dulce? Ouais. Mon père va m'envoyer de l'argent pour le billet et le numéro de vol. I have to go soon. Dites-lui de pas partir, patron. Je lui ai déjà dit, mais elle veut pas m'écouter. Alors tu t'en vas pour aller à l'université? Oui. Mon amour, je croyais qu'on irait à la même école. Mathéo, je suis désolée, mais les études que je veux faire sont bien meilleures là-bas. Mais t'inquiète pas, on se reverra à chaque fois que je reviendrai. Je veux seulement que tu réalises tes rêves. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne m'oublieras jamais. Ok? Promis? Je te le promets. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas partir. Mais mon père est très malade et il a besoin de moi. Et nous alors? C'est fini et c'est tout. Je croyais qu'on sortait ensemble. Je croyais compter plus pour toi.
Ce que tu fais, ça va à l'encontre des règles de l'entreprise. Cette proposition aurait dû être approuvée par le conseil. Je t'ai dit que j'étais pas disponible, Juan. Mais bon, puisque t'insistes autant, je te rappelle que ce sont des règles que vous avez imposées. Mais c'est terminé. Les choses vont changer maintenant. Tout fonctionne bien. Je ne vois pas pourquoi on ferait des changements. Ah oui? Et qu'en est-il des parents qui ont de jeunes enfants et qui peuvent pas les laisser seuls? Qu'ils se débrouillent, c'est ça? Ou t'es si égoïste que tu ne t'es jamais posé la question? Je n'ai jamais abandonné mes employés, en particulier les femmes. Eh ben, laisse-moi te dire que plus de 30% des employés doivent faire des dépenses supplémentaires pour une garderie. Et je ne trouve pas ça juste. T'en penses quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux? Mettre une garderie dans l'entreprise? Exactement. Ne me regarde pas comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises au Mexique et dans le monde entier qui l'ont fait. Bon, sur ce sujet, on est d'accord, Sarah. C'est une bonne idée. Présente la proposition. Enfin, une de mes idées qui ne te semble pas folle. Je ne veux pas d'une guerre constante avec toi. Je sais que tu es comme ça à cause de ce qui s'est passé entre nous. Mais je comprends que... T'inquiète surtout pas pour moi, je comprends parfaitement les choses. Et laisse-moi te rappeler ce que tu dis toujours, Juan. On ne discute jamais des problèmes personnels au travail. Et donc je vais te demander, Juan, de bien vouloir sortir de mon bureau. Maintenant, oui, hein? Maintenant, oui. Sarah est vraiment devenue une Del Monte, ça y est. Ah, Pedro, y a plus rien qui me surprend. C'est son vrai visage, tu sais, mais elle a toujours voulu le cacher. Simon, Juan n'est pas habitué à faire face à des femmes fortes qui s'imposent à lui. C'est un homme Eh faible. bien alors, tu peux la conquérir, toi, non? La voie s'est libérée maintenant. Eh bien, ouais. Et maintenant, Sarah est libre, et moi aussi. Bon, tu peux y aller. Il est tard et je dois aller chercher Tadeo à l'école. Régler 2-3 petites choses aussi. Je voulais te dire un truc. Dis-moi. Tu avais raison. Juan a pu proposer à Henry de lui donner le refuge Santa Catalina. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit et tu m'as pas cru. Mais t'inquiète surtout pas, Simon. J'ai toujours un coup d'avance sur Juan. Il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Ça, il faut qu'on en parle calmement. Parce que si Juan est coupable, il devra quitter la présidence immédiatement. Tu veux que je te dise, Simon? La trahison de notre frère m'a fait vraiment beaucoup de mal. Mais on ne peut pas se permettre qu'il détruise le patrimoine de notre père. Et encore moins Santa Catalina. Merci. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément. Ah oui, quoi? Est-ce que tu savais que Rosa avait été la maîtresse de Severiano? Ce n'est pas possible, j'aurais été courant. Je lui ai demandé en personne, et elle m'a dit qu'il ne s'agissait que de mensonges, d'Irma sans en dire plus. Ça devait être à l'époque où je connaissais à peine Severiano, même si je trouve étrange de ne rien savoir du tout. Tu sais, on devrait aller à l'hôtel. On pourrait se glisser dans le jacuzzi, demander le room service, nous détendre. De toute manière, les choses continuent d'aller bien pour nous. Juan t'a dit quelque chose sur Sarah? Non, rien du tout. Juan a fini par la quitter parce qu'il ne l'aime pas, et Sarah a juste abandonné. Sarah est d'une autre trempe, Dante. Elle est comme moi. On nous a brisé le cœur qui s'est endurci comme de la pierre. Sarah a un autre caractère. Je ne pense pas qu'après ce que Juan lui a fait, elle se laisse manipuler. Ces petits adoptés ne payent rien pour attendre. Maintenant, ils vont savoir ce que ça veut dire de porter ce nom. Bientôt, tu seras tonton. Tu es content? En fait, Tadeo est mon premier neveu. C'est vrai. Eh bien, moi, je suis très heureuse pour Juliette. Et pour Juan, bien sûr. Pas toi? Eh bien, je ne pense pas que ça a été prévu. Je ne sais pas si avoir un bébé de cette façon est la meilleure des idées, hein. Et je n'ai pas aimé ça parce que ça a beaucoup affecté Sarah. Et elle ne méritait pas de souffrir de cette façon. Et n'oublie pas qu'elle a été impliquée dans cette relation. Oui, mais n'oublie pas que la coupable de la fin de cette relation, c'était ta sœur. Pardon. Pardon, mon amour. En fait, je ne veux pas me disputer pour les affaires des autres. Et je ne veux pas non plus décharger sur toi.
tout ce que je supporte et tout ce qui m'arrive. Pas seulement avec mes frères, mais avec moi. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Alondra, Amado est mon frère. Je vais rencontrer ma véritable mère. Quoi? Amado est ton frère? T'en es sûr? Oui. Mais s'il te plaît, n'en parle pas. Il n'y a que Matteo qui le sait et maintenant toi. Je ne veux pas embêter Juan avec mes problèmes. Tu devrais lui raconter. Ton frère s'occupe toujours de toi et je suis sûre qu'il ne voudrait pas que tu lui caches quelque chose comme ça. Merci. Je me sens vraiment mieux de t'en avoir parlé. Il y a des fois, j'oublie à quel point tu es intelligente et mignonne. Peut-être que Chavita peut convaincre ton père pour que tu restes plus longtemps. Je crois pas que ça fonctionnera. I really don't wanna go. Mais je suis encore mineure et je ne peux pas prendre de décision. On doit faire quelque chose pour que tu ne partes pas. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, Juliette? J'ai besoin de te parler, Matteo. Je vais leur rendre la vie impossible à ces adoptés. Sauf que le plan avec le psychologue n'a pas du tout fonctionné. Ces petites frappes lui ont seulement blessé le pied. Ça n'a été qu'une petite frayeur. Il doit savoir que c'était moi, mais il ne me l'a pas dit en face. Fais attention, Déborah. Tout le monde pense que les psychologues aident à améliorer la vie de leurs patients. Mais ce sont des assassins en liberté. Santé. Ne sors jamais le pistolet si tu ne vas pas t'en servir. C'est pourquoi je n'ai pas d'ennemis, car je ne me contente pas de menaces ou de frayeurs. Inutile de me donner des cours sur la façon de faire les choses. Je sais parfaitement comment faire. Pour l'instant, le petit écuyer est entre nos mains. Il part de l'hacienda, il perd son héritage. Et nous percevrons nos premiers bénéfices. Mieux vaut arrêter. Excuse-moi, j'ai fait quelque chose qui t'a gêné? Non, simplement, je ne veux Alondra, je t'aime. pas. Moi aussi. Tu m'as dit que ce qui est arrivé à ton frère et à Juliette n'était pas planifié. On est sur le point de faire la même chose. Ça non, parce que nous on peut faire attention, hein? Ce n'est pas le bon moment, ni le bon endroit. Je le désire, mais dans de bonnes conditions. D'accord? Oui, Juan. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai besoin de vider mon sac. Avec Sarah, les choses vont de pire en pire. Quoi? Vous voulez tout arrêter ou faire marche arrière? Non, c'est impossible. Sarah doit sortir complètement de ma vie et c'est moi qui dois lui ouvrir la voie. Alors, vous allez continuer à l'éloigner, quoi qu'il en soit. Eh bien, la grossesse de Juliette peut aussi nous séparer. D'une certaine manière, ça va m'aider. Écoutez, Juan, ne vous précipitez pas. Dites-moi, vous avez vérifié que le bébé est bien de vous? Attends, Matteo. Arrête de me suivre, Juliette. Tu me fais assez de mal comme ça en disant à tout le monde que tu attends un enfant de Juan. Mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Comme ça, non, tu as fait ton choix. Et maintenant, laisse-moi tranquille, je dois aller à l'usine d'emballage. Ne me menace pas en disant que tu vas trouver une autre femme. Quel culot. Ça ne te suffit pas, un Del Monte? Tu veux que tout le monde ait les yeux rivés sur toi? Non, tu ne vas aller nulle part, Arrête, Matteo. Juliette, fiche-moi la paix, c'est bon. Juliette, le bébé. Juliette, ça va? Aidez-moi! Hé, Lucas! Juliette! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Juliette, réveille-toi, s'il te plaît, Juliette. Juliette. Juliette, réveille-toi. Juliette. Juliette. Pourquoi elle ne se réveille pas? Da spasiba. Waouh!
Je savais pas que tu parlais russe. Je suis de plus en plus surpris par ton intelligence et par ta beauté. Arrête un peu les flatteries, tu veux? J'aime pas du tout quand tu fais ça, et tu le sais très bien. Non, en fait, les mots creux sont des mensonges. Et j'ai toujours été honnête avec toi. Pas comme certaines personnes. Moi, j'ai toujours parlé honnêtement. Non? Bon, peu importe. Je vais chercher Tadeo. Tu veux qu'on dîne plus tard? En fait, j'attends un autre appel. J'ai fait des affaires avec une multinationale russe dans un précédent job et je veux les amener ici. Eh ben, pas mal. Tu prends très au sérieux le fait de changer les choses dans l'entreprise. J'ai toujours pris mon travail au sérieux, Pedro. Mais je voulais pas assumer des responsabilités qui me concernaient pas, par respect pour Juan. Tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que tu t'es rendu compte de qui est vraiment Juan et de comment il se vend. Maintenant, tu peux te concentrer sur les personnes qui en valent vraiment la peine. Bon. À tout à l'heure. Salut Tadeo pour moi. Juliette, réveille-toi. Réveille-toi. Juliette. Non, attends, Qu'est-ce ne qui te s'est lève pas. passé Tu t'es évanoui. Tu t'es évanoui, attends. Non, Attends. je ne me souviens pas, mais... Oui, j'ai la attends, tête c'est qui normal. tourne. Aide-la. On Comme l'aide. ça. On la soulève, Allez. attention. Comme ça. Attention. Voilà. Bon. J'appelle le médecin. Modesto, ne me torturez pas avec ça, s'il vous plaît. Vous avez le temps de faire un test paternité? Je vous avais averti. Juan! Juan!